Bonjour, aujourd'hui nous poursuivons notre aventure à la découverte des secrets spirituels. Mais avant de commencer, je veux m'adresser à toi qui m'écoutes, toi qui écoutes à l'instant même cette vidéo. Il existe des milliards de personnes sur Terre qui ignorent ces vérités que je suis le point de découvrir. On peut donc dire que c'est une bénédiction pour toi si aujourd'hui tu écoutes ce message. Alors ne le garde pas pour toi seul. Je t'invite à t'abonner et à partager ce message avec tes amis, afin que d'autres personnes comme toi puissent se libérer de ces chaînes invisibles, mais très puissantes qui nous maintiennent esclaves depuis des générations. Aujourd'hui, nous allons voir en résumé une œuvre intitulée « Je suis la vie ». C'est l'œuvre d'un grand monsieur, un grand guérisseur, un grand adepte des questions spirituelles. Ce monsieur, c'est le Dr Murdo McDonald Bain. Dr Mac, comme on l'appelait affectueusement, est né en 1887 en Écosse. Je ne vais pas m'étaler ici sur sa biographie. Vous pouvez, avec un peu de recherche, avoir plein d'informations sur sa vie. Son œuvre « Je suis la vie » est subdivisée en 4 parties. Mais aujourd'hui, nous allons voir que la première partie. Alors, que nous dit Dr Mac dans cette première partie? Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous êtes prêts pour le message? Je tiens à souligner que ce que vous allez entendre ici est très très puissant. C'est tellement puissant que ça a le potentiel de transformer votre vie et votre perception des choses à jamais. Vous ne serez plus jamais la même personne. Celui qui veut continuer à vivre confortablement dans son ignorance, il peut arrêter maintenant la vidéo et retourner à sa vie d'impuissance et de souffrance. Mais si toi, tu as véritablement soif de vérité et de liberté, alors ce message, il est pour toi. Ne l'ignore donc pas. La révélation de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Nous connaissons tous cette célèbre déclaration du plus grand maître spirituel de tous les temps. Jésus-Christ de Nazareth. Analysez soigneusement cette affirmation et vous verrez qu'il y a un non-dit à l'intérieur. C'est un non-dit qui résonne pourtant très fort dans les oreilles. C'est quoi ce non-dit? Lisons une fois de plus la déclaration du maître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Percevez-vous maintenant ce non-dit? Le non-dit ici est que nous ne sommes pas libres. Nous sommes même esclaves de cette ignorance. Nous redeviendrons libres à une seule condition. Lorsque nous connaîtrons la vérité. Voilà comment on peut expliquer la déclaration du maître. On est donc tenté de se demander, mais quelle est la vérité dont parle Jésus ici? Jésus lui-même dit, je suis la vérité. Le docteur Marc aborde la question de la vérité sans détour et sans langue de bois. Il affirme qu'il n'existe qu'une seule vérité. Au fur et à mesure que la race humaine croît spirituellement, la vérité se révèle à elle à travers chaque individu. Tout changement commence par l'individu et non par la société, car la société n'est que le reflet de l'individu. La vérité de ma vie est que Dieu vit en moi. Il est ma propre vie. Voici la vérité. Et je suis la vérité. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Le Père et moi, nous sommes un. Ces paroles ne sont pas vraies seulement pour Jésus. Elles le sont aussi pour tous les hommes, sans distinction de race ou de religion, qu'ils soient conscients ou inconscients de ce fait. Jésus ne se considérait pas comme quelqu'un de spécial, doté d'un pouvoir spécial. Non, pas du tout. Sinon, il n'aurait pas affirmé que les choses que vous me voyez faire, vous en ferez de plus grandes. Jean 14, 12. Le problème est que les gens se trompent constamment dans des concepts qui ne sont rien d'autre que le produit de leur création mentale. Les gens cherchent la vérité dans une source extérieure à eux et créent ainsi des illusions à n'en pas finir.
Lorsque Philippe demanda à Jésus de leur montrer le Père, que lui a répondu Jésus? Jésus a dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jésus fait comprendre à ses disciples en disant en d'autres termes, il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai un guide qui sera avec vous pour toujours, le consolateur, l'esprit de vérité. À moins que je ne m'en aille, vous compterez sur moi comme un pouvoir extérieur à vous. Jusqu'à présent, l'homme est incapable de comprendre que le pouvoir que Jésus appelait mon Père n'est pas un pouvoir en dehors de lui. Jésus dit, le royaume de Dieu est en vous. Mais à cause de son ignorance, l'homme a créé Dieu dans son mental à l'image d'un vieillard, à l'image d'un vieux barbu assis quelque part dans le cosmos, avec une longue robe et une barbe blanche. Un Dieu qui exprime de temps en temps des émotions de joie, de colère, de tristesse et de haine. L'homme adresse à ce même Dieu ses prières et ses requêtes et s'attend à être exaucé. Voyez-vous comment nous nous sommes égarés depuis longtemps et nous continuons d'être tenus en esclavage par notre mental qui reçoit et croit toutes ces illusions qui lui sont inculquées par la société, par les traditions et les religions. Moïse et Jésus sont les deux plus grands prophètes dans la Bible. Moïse est le prophète qui a révélé l'Esprit de Dieu dans son état universel. Jésus est le prophète qui est venu et a révélé l'individualisation de l'Esprit de Dieu en l'homme. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Moïse est venu révéler le Père. Jésus a quant à lui révélé le Père dans le Fils. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père sera révélé et se manifestera pleinement dans le Fils, lorsque le Fils réalisera pleinement son unité avec le Père. Réalisez et reconnaissez votre unité avec moi. Et tel que vous me connaissez, tel que je suis, vous le serez aussi. Le facteur dominant dans notre vie est l'amour divin. L'amour qui surmonte et transcende toute chose. Si vous voulez manifester cet amour et ses bienfaits dans votre vie, alors voici la règle. Aime ton prochain comme toi-même. La Bible est un livre qui révèle à l'homme comment se libérer du chagrin, de la maladie, de la pauvreté, de l'ignorance, de l'incertitude, des limitations et enfin de la mort elle-même. La Bible contient le secret de la liberté parfaite et elle décrit la manière dont cette liberté peut être obtenue. Mais pour certaines personnes, les paroles qui sont dites dans la Bible sont trop belles pour être vraies. Ces personnes en font donc une interprétation limitée à leur convenance. C'est ainsi que sont nés les dogmes, les sectes et les croyances. Et c'est en ce moment qu'on trouve des aveugles qui dirigent d'autres aveugles. Et ils tombent tous dans le fossé. Jésus a dit dans Saint Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean 5, versets 24 à 26, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Car, comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. » Ces paroles sont d'une grande signification, car elles sont vraies. Qui est le Fils? Qu'est-ce que la vie? Vous êtes cette vie qui provient de sa propre source, Dieu. Il n'existe aucune autre vie en dehors de Dieu. Notez-le bien. Il n'existe aucune autre vie en dehors de Dieu. Et le fait que je sois en vie et que tu sois vivant est la preuve que Dieu vit en nous tous, l'unique vie individualisée en chacun de nous. Jacques nous donne une compréhension claire de la foi. Il démontre parfaitement que Dieu ne fait point exception de personne. Ici, je voudrais faire une petite digression.
Quand Jacques dit que Dieu ne fait point exception de personne, en français facile, cela veut dire que Dieu ne regarde pas les yeux de quelqu'un. Il regarde plutôt l'obéissance à ses lois. C'est pourquoi il est dit que Dieu veille sur sa parole. Il y a des gens qui se disent certainement, vraiment la vie est bizarre. Je vais pourtant tout le temps à l'église. Je vais toujours à la mosquée. Je suis un bon croyant, où je fais les pratiques ancestrales comme il se doit. Mais je comprends pas pourquoi la vie est pénible pour moi. Je comprends pas pourquoi Dieu ne m'exauce pas dans plusieurs domaines. Mon frère, ma sœur, Dieu ne regarde pas le visage de quelqu'un avant de l'exaucer. Il veille uniquement sur sa parole. Si tu n'appliques pas les lois de Dieu comme il se doit, ou si tu ne te conformes pas à ses principes, alors Dieu ne violera pas ses propres lois pour faire plaisir à l'homme. L'homme souffre parce qu'il n'a pas encore compris que c'est plutôt à lui d'agir afin de manifester les bénédictions que le Père a déjà préparées pour lui. C'est à l'homme de chercher à connaître les lois et les principes qui gouvernent sa vie, afin de les appliquer comme il se doit. Par exemple, si tu sautes du 3e étage, que tu sois un homme bien ou un homme méchant, que tu sois un pécheur ou un saint, tu vas tomber. La loi de la gravité va s'appliquer immédiatement. Ta prière ici ne va pas empêcher cela. L'homme reçoit de Dieu tout ce dont il a besoin en respectant la loi infaillible. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'un point de vue spirituel, la même conscience de vie s'étant individualisée en l'homme est l'unique pouvoir créateur. Ainsi, nous sommes semblables à Dieu, dotés du pouvoir de créer par le même pouvoir créateur. La vie rassemble les éléments nécessaires et forme le corps pour sa propre manifestation. La vie n'est pas limitée par le corps ni par le mental humain, mais elle est absolument libre lorsqu'on la réalise. L'homme fait l'erreur de s'identifier à son corps et à son mental. Vous dites ma voiture, ma maison, mais vous n'êtes pas votre voiture, encore moins votre maison, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi considérez-vous votre corps comme étant vous? Il est simplement votre corps, mais il n'est pas vous. Le corps et le mental ne sont que des instruments que la vie utilise pour se manifester ici sur Terre. Sachez que vous êtes la conscience qui utilise ces instruments. L'élément par lequel Dieu se manifeste à travers l'homme est l'élément par lequel l'homme a la possibilité de manifester l'infini. Et cet élément est la conscience. Une prise de conscience de ce fait s'impose alors, avant que cela ne soit possible dans notre vie. La Bible déclare clairement que l'homme est esprit, âme et corps, le tout combiné en une seule entité, et elle détaille l'interaction dans cette trinité. Sachez qui vous êtes. Vous êtes ni le corps ni le mental, mais plutôt esprit, la puissance créatrice infinie qui s'est individualisée. La Bible montre que par ignorance de ces vérités, nous appliquons mal notre pouvoir créateur et reproduisons ainsi tous les malheurs dont nous nous plaignons chaque jour de notre vie. La Bible peut nous apporter une compréhension complète de nous-mêmes, mais voyez à quel point elle est très peu comprise. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, Dieu en manifestation, Dieu se manifestant à travers l'homme. Cette déclaration de Dr. McDonald Bain va certainement vous choquer. Elle va certainement vous pousser à crier au blasphème. Mais sachez que cette même réaction s'est produite il y a plus de 2000 ans, lorsque Jésus a failli se faire lapider, quand il affirmait « Le Père et moi, nous sommes un ». L'homme, en coopérant avec Dieu, produit le bien. L'homme, en vivant dans l'égoïsme, récolte le malheur. L'amour est le secret. Aime ton prochain comme toi-même. Votre pouvoir créateur est la conscience de Dieu en vous. Et à travers cela, l'infini se manifeste en vous et à travers vous. L'homme est tel qu'il pense être dans son cœur. Ce qui est au plus profond de vous se manifeste. Cette loi est encore appelée la loi de l'attraction.
Tous ceux qui ont suivi le secret de Rhonda Byrne ont certainement entendu parler de cette loi, qui dit en substance que l'homme manifeste dans sa vie ce à quoi il pense. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6:7. Vous pouvez utiliser ce pouvoir créateur divin afin que tout le monde puisse en bénéficier. Vous créez selon vos propres pensées. Le bien ne peut pas être perçu par les yeux du mal, car ce mal réside alors dans le mental. La plupart des gens cherchant le mal chez les autres le reproduisent en eux-mêmes. Jésus dit, ne résistez pas au mal, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Concentrez-vous sur le bien. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés par vos propres pensées. Nous sommes condamnés à cause de notre propre pouvoir créateur, car nous créons et manifestons ce que nous pensons et ressentons au plus profond de notre cœur. Par ignorance, nous appliquons mal notre pouvoir créateur et créons ainsi tous les malheurs, toutes les souffrances que nous déplorons. Vous vous dites peut-être, mais tu es en train d'insinuer que nous sommes responsables de nos malheurs et de tout ce qui nous arrive? Je vais peut-être vous décevoir, mais c'est pourtant le cas. Arrêtez alors d'accuser les autres, le gouvernement. Arrêtez d'accuser le voisin, les politiciens, les soi-disant ennemis, les sorciers, et surtout arrêtez d'accuser le pauvre Satan. Très peu de gens comprennent le pouvoir de la parole. Réfléchissez bien au pouvoir de la parole avant d'ouvrir votre bouche. Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55:11. Lorsque nos pensées sont prises au piège de l'avidité, de l'envie, l'imitation, lorsqu'elles sont prises au piège des croyances et lorsque nous dépendons des choses et des personnes, nous devenons limités et esclaves. Cet état de fait conduit à la peur, au chagrin et au conflit. Nous retrouvons notre liberté en comptant sur nous-mêmes. Cette autonomie est obtenue lorsque nous prenons conscience de notre vraie identité, notre unité avec Dieu le Père de l'amour, et notre faculté à discerner ce qui n'est pas réel dans ce monde d'illusions et d'apparence. Dans notre relation avec les gens et les choses, nous acquérons de l'expérience et commençons à nous connaître nous-mêmes si nous sommes en mesure de discerner profondément le mouvement de nos pensées et de les libérer de l'avidité, de l'envie, de la dépendance à l'égard des personnes et des choses. Si nous ne prenons pas conscience de l'action de nos pensées et de nos réactions, alors nous devenons esclaves et la liberté devient impossible. Et comme résultat, nous récoltons dans notre vie que du chagrin, de la peur et des conflits, parce que nous sommes pris au piège de nos désirs et de nos envies. Lorsque l'envie, la jalousie et les émotions dominent nos pensées, nous ne sommes plus libres. Afin que l'homme découvre sa vraie nature, Dr. Mack nous dit qu'il est essentiel de retourner au récit de la création et comprendre les puissantes déclarations que fait son Créateur à son égard. L'Éternel dit, « Où étais-tu quand je posais les fondations de la terre? Réponds si tu as de la sagesse. Eh bien, je suis l'Éternel, celui qui n'est jamais né et ne mourra jamais. Et vous êtes un avec moi. » Méditez profondément sur ces paroles jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Dieu est la seule conscience dans laquelle baigne toute l'humanité. L'histoire de la création. Vous connaissez le récit de la création. Je ne vais pas m'étaler sur tous les détails, mais je voudrais vous reprendre seulement les passages qui traitent du début et de la fin de la création. Lorsque Dieu a commencé à former l'univers, il est dit que la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière de l'obscurité. Et Dieu vit que cela était bon. À la fin de la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout ce qui a été créé au préalable. Dieu créa l'homme à son image. En l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu vit que tout ce qui avait été créé était très bien. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi Dieu créa l'univers.
Voilà pour l'essentiel le récit de la création. Retenez qu'au commencement, il n'y avait que Dieu. Je suis le seul et unique. Je suis l'Éternel, ton Dieu, et il n'existe personne d'autre que moi. Je suis le seul. Je suis le seul et unique dans tout l'univers. En moi et par moi, le seul et unique, toutes choses ont été créées. Voici la première loi fondamentale à prendre en considération lorsque vous lisez la Bible. Dieu dit, faisons l'homme à notre propre image, selon notre ressemblance. Ce qui intrigue beaucoup de gens dans tout ça, c'est lorsque Dieu dit, faisons ceci ou faisons cela. Le nous ici désigne Dieu le Père et Dieu la Mère. Le fils ou la fille ne peut voir le jour que par le Père et la Mère. Quand vous lisez le chapitre de la création de l'homme, plus loin, il est dit qu'Adam s'endormit. Dieu lui prit une de ses côtes et forma une femme. L'épouse ici est l'intelligence et la substance, par lesquelles toutes choses sont créées à partir de l'infini, car il n'existe aucune autre source d'où elles puissent provenir. De ce fait, il se désigne par le pronom nous. Ainsi, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. En l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Par conséquent, nous sommes tous mâles et femelles. Quand la Bible nous dit que Dieu créa l'homme mâle et femelle, elle ne fait pas ici référence à des personnages séparés ou encore aux gens, c'est-à-dire l'un est mâle et l'autre est femelle. Non, il ne s'agit pas ici de cela. Il s'agit plutôt de deux principes inséparables en chacun de nous. En d'autres termes, en chacun de nous, il existe le principe mâle et femelle. Le mâle, c'est la conscience, dont le mode d'action est de diriger. La femelle ou la femme, c'est l'intelligence, qui reçoit et met en œuvre l'impression ou la volonté de la conscience, qui est le mâle. Le produit qui résulte de l'action de ces deux principes est le Fils. Dans la deuxième partie de cette œuvre, je vais aborder ce sujet de manière approfondie. Tout le récit biblique révèle que la terre et tout ce qu'elle contient ont été créés en premier, le tout fin prêt afin que l'homme, à sa venue, puisse prendre le contrôle et diriger le monde selon la loi de Dieu. Mais l'homme a absolument désobéi à la loi de Dieu. Lisez Ésaïe chapitre 1, 2 à 6. Écoutez, ô cieux, et prête l'oreille ô terre, car le Seigneur parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Mon peuple ne m'écoute jamais. Et parce que l'homme a désobéi à la loi de Dieu, il souffrira jusqu'à ce qu'il vive conformément à la loi que Dieu a établie pour la délivrance et la manifestation parfaite de l'homme sur terre. Dieu a tout créé en premier, puis a installé l'homme sur la terre pour qu'il l'assujettisse et vive abondamment et librement. Si telle n'était pas la volonté de Dieu, il n'aurait pas créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est maître de son destin lorsqu'il est conscient de son véritable héritage spirituel. La vérité fondamentale que vous devez savoir est que quelle que soit la multitude de formes qui existent dans l'univers, quelles que soient les différentes formes que vous voyez tout autour de vous, l'esprit qui a créé toutes ces formes est le même et unique esprit. Dieu s'est impliqué dans toute la création, y compris l'homme. Le commencement n'est pas séparé de la fin. Là où prend fin la cause, commencent les effets. La cause se met en action et l'effet est le résultat de la cause. Il n'existe qu'un seul esprit, et cet esprit est Dieu, qui perpétuellement se manifeste sous diverses formes. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Dieu. Il n'existe aucune autre source. C'est l'homme lui-même qui crée dans son mental de la confusion à cause de son ignorance, à cause de ses mauvaises pensées et de ses mauvaises actions. Dieu a créé le ciel et la terre. Cela est aussi symbolique. Le ciel ici, c'est l'état supérieur de la conscience. La terre, c'est l'état inférieur de la même conscience. L'eau est la substance psychique par laquelle la cause prend fin et les effets commencent à se manifester. L'esprit, c'est Dieu l'infini. Dieu l'infini, l'éternel, l'intemporel, sans limite, sans âge, en qui il n'y a point d'espace, la cause première, le seul et unique, s'est individualisé et a créé des formes pour sa propre manifestation. Des formes diversifiées du seul et unique qui se manifestent en une multitude. Dieu le Père et la Mère est la cause de toute manifestation et ne peut pas être séparé de sa création.
Étant omnipotent, il n'existe aucun pouvoir en dehors de lui. Ce qui est marrant, c'est que les gens croient en un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Et au même moment, ces mêmes personnes opposent à ce même Dieu un pouvoir négatif qu'ils appellent Satan, qui résiderait quelque part dans un endroit appelé l'enfer. Allez chercher à comprendre la vraie signification des trois termes omniscient, omnipotent et omniprésent. Le très ancien signe de la croix symbolise le Père, la Mère et le Fils. La ligne perpendiculaire représente le Père. La ligne horizontale représente la Mère. Et le point où les deux se rencontrent représente le Fils, qui est le produit du Père et de la Mère. Une ligne sans fin se termine là où elle a commencé, formant ainsi un cercle. Personne ne peut indiquer le point où commence le cercle ou là où il se termine. La croix est le plus ancien, le plus grand symbole de tous les symboles. Il renferme le secret de la manifestation créatrice. Il n'existe qu'une seule substance de base, à partir de laquelle toutes les choses sont créées. Lorsque la conscience divine conçoit une idée, l'intelligence la met en œuvre dans tous ses détails, et elle se manifeste à travers son essence sous la forme aussi bien visible qu'invisible. L'extérieur n'est que la manifestation de l'intérieur. Les mêmes lois sont inhérentes à notre propre être. Ainsi, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La seule vérité qui soit est Dieu l'infini. Tout le reste lui est relatif. Il est la cause sans cause. Il est celui qui est sans cause, sans nom. L'invisible devient visible dans toutes les dimensions de la création. Nous voyons la vie infinie se manifester, non de manière séparée, mais en un tout indivisible. La forme que la vie crée n'a aucun pouvoir en elle-même. La forme n'est qu'un instrument qui permet à la vie qui est invisible de se manifester dans ce monde des choses visibles. Jésus le Maître dit, « De moi-même je ne peux rien. C'est le Père qui demeure en moi. Il accomplit ses œuvres. » Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans ce passage de la Genèse, ce n'est pas de la forme ou du corps dont il est question. Il s'agit plutôt de l'esprit, le pouvoir créateur, la cause première créatrice qui est le fondement de toute la création. Dieu vit que sa création était bonne. Par conséquent, la manifestation divine est parfaite. L'homme doit voir les choses ainsi et en être conscient dans sa propre existence. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. En vous se trouve tout le pouvoir qui a créé l'univers. C'est pourquoi Jésus nous dit, le royaume de Dieu est en vous. L'homme est l'individualisation de Dieu le Père et la Mère. La Bible nous dévoile cette loi à travers toutes ses pages, à savoir que l'esprit divin et le pouvoir créateur inhérent à la pensée de l'homme est une seule et même chose. Toutes les formes que vous voyez sont le résultat de la pensée divine et la pensée humaine. Vous pensez et créez toutes choses dans votre vie par la pensée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour cette raison, vous devez absolument veiller à ce que votre pensée soit aussi parfaite que possible, afin que celle-ci se manifeste en conséquence. Le seul pouvoir dont dispose la pensée est le pouvoir que vous lui accordez, car elle est votre propre création. En clair, le pouvoir d'une pensée dans notre mental est équivalent au degré de foi ou de croyance que nous accordons à cette pensée. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il te sera fait selon ta foi? Vous avez peur de vos pensées. Vous ignorez que vous êtes le penseur, le créateur de ces pensées dans votre mental. Et cette peur crée des effets désastreux dans la vie de l'homme. Parce qu'avoir peur de quelque chose, c'est croire au pouvoir de cette chose. N'est-ce pas? Et en ce moment, la loi de Dieu se met immédiatement en œuvre. Quelle est cette loi? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce que vous sémez dans la terre, que la semence soit bonne ou mauvaise, la terre vous la reproduira en abondance. Cette loi ne regarde pas votre visage avant d'agir. De même, à l'image de cette loi, tout ce que tu entretiens dans le jardin de ton esprit ou de ton mental, la même loi se met en action et tu récolteras ou verras se manifester dans ta vie
les fruits de tes pensées. Lorsque nous nous consacrons à l'Éternel, nous manifestons sa gloire en nous. Dans le processus de la création, il existe l'ordre suivant. En premier, nous avons le Créateur, qui est aussi le penseur, ou la cause première. Deuxièmement, nous avons la pensée, c'est-à-dire la cause secondaire. Troisièmement, nous avons la forme, qui est la manifestation ou l'effet. Ces trois éléments forment un ensemble indivisible et changent de cause à effet. Le ciel veut dire l'état spirituel supérieur de la conscience de l'homme, et la terre signifie l'état inférieur de la même conscience. À ceux qui pensent que Dieu habite quelque part là-haut, Jésus vous répond en disant dans Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est en vous. » En d'autres termes, le ciel est le royaume du spirituel et la terre le symbole de l'extérieur ou le matériel, mais demeurant éternellement dans l'omniprésence de Dieu, dans une unité parfaite. Seule la vie vit. Notre conception selon laquelle nous sommes séparés de la vie divine est la cause de tous nos ennuis. Nous devons veiller à ne pas commettre l'erreur de penser que le fond ou l'esprit est identique à la forme ou le physique. La forme est dans le fond et le fond est dans la forme, mais le fond en lui-même est sans forme. La vie a créé le corps pour sa propre manifestation. Seule la vie vit. Ainsi, notre vie est la preuve de notre unité avec la vie qui est Dieu. Lorsque nous nous considérons séparés de Dieu, alors nous prions un Dieu éloigné et en dehors de nous. Jésus dit, Dieu est esprit. Adorez-le en esprit et en vérité. Ensuite, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. L'esprit qui demeure en vous, c'est lui qui fait ses œuvres. Le royaume de Dieu est en vous. Lorsque vous connaissez la vérité, vous savez que le commencement et la fin ne font qu'une seule et même chose. Avant d'être libre, il nous faut accomplir la loi divine inhérente à Dieu et à l'homme. La vérité nous rend libres. L'homme n'est pas un morceau de l'esprit. Il est en fait un avec tout l'esprit. Lorsque l'homme prend pleinement conscience de cette vérité, une transformation s'opère en lui. En vous se trouve la connaissance de l'univers et tout ce qu'il contient. Prenez-en conscience et cela se manifestera dans votre vie. Ces enseignements que je vous donne vous conduisent au plus grand pouvoir dont vous disposez. C'est le pouvoir du Christ. Le maître, quand il enseignait Nicodème, a souligné le fait que la nouvelle naissance résulte de l'interaction de l'esprit et de l'eau, en insistant particulièrement sur le fait que la chair ou le corps n'avait aucune part dans le processus de la nouvelle naissance. Le corps ou le physique n'a aucun pouvoir en lui-même. Dans Jean, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous devez tous être nés de nouveau. Être né de nouveau ne veut pas dire se convertir ou encore devenir chrétien. Ça ne veut pas dire non plus se baptiser. Naître de nouveau va bien au-delà de ce simple fait. Naître de nouveau, c'est tout d'abord prendre conscience de sa vraie identité spirituelle et donc arrêter de manger le fruit de l'arbre qui a causé sa chute dans le jardin d'Éden, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de prendre entièrement possession de l'arbre de la vie. Que ce soit dans le Nouveau ou l'Ancien Testament, l'action créatrice se déroule toujours entre l'esprit et l'eau. Qu'il s'agisse de la création d'un nouveau monde ou d'un homme nouveau, il faut toujours remonter à la cause première. Par conséquent, l'homme est un avec le Père, et il devient un avec le Père quand il connaît la vérité de son être. La conscience dirige, l'intelligence accomplit cette direction dans la substance et la forme se manifeste. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais la déclaration selon laquelle le soleil n'a été créé que le 4e jour évite de supposer que cette lumière qui a été créée le 1er jour
est visible à l'œil physique. C'est plutôt la lumière intérieure omniprésente qui ne devient visible que lorsque la vision interne commence à se développer. Cette lumière intérieure représente le soleil, qui ne brille ni le jour ni la nuit, mais plutôt la lumière qui brille toujours. Et cela est la lumière de l'homme. Je suis la lumière du monde, nous dit Jésus. Le deuxième jour, le monde intérieur en substance se crée. Le sixième jour, la manifestation extérieure de ce monde intérieur prend forme. Les principes minéraux, végétaux, instinctifs existent dans l'esprit avant de se manifester. Les effets ou les formes que nous voyons ne sont que le résultat d'une cause invisible. Lorsque vous réalisez cela, vous devenez un être nouveau. L'esprit qui est en vous est le même esprit qui a créé toutes les formes que vous voyez dans l'univers. Voyez-vous dans la dimension divine, ainsi que tout ce qui bouge devant vous, et vous serez en mesure de voir au-delà de ce monde. Un monde intérieur s'ouvrira à vous. Jésus dit, je ne suis pas de ce monde. En affirmant cela, Jésus montre qu'il connaît un monde qui est plus grand, un état spirituel que l'esprit primitif de l'homme n'a pas encore saisi. En Dieu, l'être unique, toutes les choses existent, car elles ne peuvent pas exister en dehors de Dieu l'infini. Dans l'infini, l'omniprésent, il n'existe point de temps. Il fait toujours jour. La lumière existe toujours. L'obscurité disparaît lorsque la lumière apparaît. Cette lumière est la lumière de l'homme. Elle ne peut jamais être éteinte. Elle est l'expression de l'amour, de la sagesse et du pouvoir infini qui crée l'état parfait chez l'homme. Lorsque les hommes prendront conscience de ce fait, alors le monde entier changera. Cet état parfait ne peut jamais cesser, car il est notre fondement et notre salut. Ainsi, lorsque l'homme en fait une réalité dans sa propre vie, ici sur terre, il se retrouvera dans le royaume de Dieu. Oui, vous l'avez bien compris. L'homme se retrouvera dans le royaume de Dieu, même étant ici sur la terre. Car le royaume de Dieu n'est pas un lieu, mais plutôt un état de conscience. L'enfer est aussi un état de conscience, mais un état de conscience dans lequel l'homme réagit à ses propres créations négatives. Mes frères et sœurs, Dieu est la source de notre être, de notre existence. Et une fois que nous en prenons conscience, nous découvrons qui est notre Père et devenons conscients de la grande lumière intérieure en nous. Car il n'existe pas de ténèbres dans la lumière divine qui brille en l'homme. L'homme lui-même, par ses propres pensées dans son mental, crée ses propres prisons selon ses propres concepts. Il s'est donc lui-même limité et fait esclave. Même le plus grand concept que vous pouvez imaginer est limité. La plupart des gens se font une idée du Christ et le placent si loin d'eux qu'ils ne peuvent jamais l'atteindre. La véritable évolution spirituelle de l'homme commence lorsqu'il réalise la vérité de sa propre identité spirituelle. D'abord individuellement, puis dans le monde. L'homme ne fait pas exception à la loi de l'évolution, car il est aussi inclus dans le grand ensemble indivisible. D'abord, on nous parle de la création dans le domaine de l'invisible et du psychique. Cela est appelé le processus d'involution. Et après, on nous parle de la création sur le plan physique et matériel. Cela est appelé le processus d'évolution. Puisque l'involution est la cause de l'évolution, l'évolution en est donc l'effet. La cause et l'effet ne font qu'une seule et même chose, comme je l'avais déjà dit. La cause est invisible, l'effet est visible. La Bible respecte cet ordre aussi bien dans le récit de la création du monde que dans celui de l'homme. L'homme, Adam, est l'homme terrestre, le corps. La chair n'a aucun pouvoir. Elle ne limite pas l'homme spirituel, sauf si l'homme croit qu'il n'est que chair, et ceci n'est qu'une illusion. Si le monde entier pouvait comprendre cette vérité, le monde entier serait tout nouveau. Cela finira par s'accomplir, mais l'homme, en désobéissant à la loi de sa propre identité spirituelle, est lui-même le créateur de toutes les souffrances qu'il traverse dans son monde. L'homme est trompé par les effets et vit maintenant dans un cercle vicieux, dans un monde d'illusions créé par lui-même. C'est donc dans le but de révéler le pouvoir de l'homme et comment utiliser cette loi
que la Bible a été écrite. Pour cela, l'élément capital sur lequel la Bible cherche à attirer notre attention est dans sa première déclaration concernant l'homme, qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mes frères et sœurs, une très petite réflexion nous permet de comprendre que cette ressemblance ne peut pas être la forme extérieure, car l'esprit universel dans lequel toutes les choses existent ne peut être limité à une quelconque forme. Il s'agit ici plutôt du principe qui imprègne toute chose en tant que vie intérieure, substance et énergie, à côté de laquelle la Bible nous dit qu'au commencement, il n'existait rien d'autre. Au commencement, il n'existait que Dieu. Le processus d'évolution est entre les mains de l'homme lui-même, et lui seul peut utiliser cette grande force évolutive et reconquérir sa vraie identité spirituelle. La parabole de Jésus à propos du Fils prodige montre l'indulgence du Fils, sa repentance et sa reconquête de sa véritable identité spirituelle. On note qu'il quitte la maison de son père, dilapide son héritage, subit des épreuves et des tribulations. Il retourne à un moment chez son père et se dit « Les serviteurs de mon père sont tous vertus et ont du pain en abondance. J'irai donc chez mon père, au moins là-bas je peux être un serviteur. » Aussitôt qu'il se retourna à la maison, le père le reconnut et courut à sa rencontre, et se jeta autour de son cou et l'embrassa et le vêtit des plus belles robes. Cette parabole démontre que l'amour du Père céleste durera toujours et ne garde absolument rien sur le cœur, même contre le plus grand pécheur, lorsque celui-ci retourne au Père. Vous connaissez la suite de l'histoire, la réaction du frère aîné qui fit des reproches à son père, et au père de répondre « Mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. » Nous devons savoir que tout ce qui est à Dieu est aussi à nous. Nous avons un Père si merveilleusement parfait, qui donne à tous sans reproche. L'homme le plus heureux est celui qui sait qu'il peut être toujours l'enfant prodige. Car le Père ne refoule jamais toute personne qui revient à lui avec humilité et simplicité. L'orgueil intellectuel conduit à la mort. Heureux les dociles, car ils hériteront la terre. Il y a plus de vertu chez le Fils prodige que chez quelqu'un dont le cœur est tellement rempli de religion et d'idolâtrie qu'il n'existe plus de place pour l'amour et dont le mental est tellement rempli de concepts qu'il n'existe plus de place pour la vérité. La Bible a été écrite afin d'aider l'homme à découvrir la grande loi spirituelle, qui est que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Moïse a révélé la vérité dans le buisson ardent. Puis Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais accomplir la loi et montrer à l'homme sa vraie divinité. Pourquoi me lapidez-vous lorsque j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Moi et le Père, nous sommes un. Voilà la vérité qui nous libère, quand elle est entièrement reconnue. Je suis un avec le tout. Je ne suis pas séparé du tout, mais j'en suis plutôt une manifestation. Seule la vie possède une conscience. La conscience et l'intelligence constituent le pouvoir actif. La conscience dirige. L'intelligence exécute cette direction. Ensuite, la forme apparaît dans la substance. Ce mode de pensée et de manifestation de l'infini est le même que chez l'individu. Le Maître a démontré par sa vie sur terre la loi spirituelle qui demeure en l'homme. Tous les hommes doivent accomplir cette loi. Ce pouvoir créateur est lié à la conscience de l'homme, à partir de laquelle il crée la pensée, qui est la cause invisible, et l'effet qui est le physique devient visible. Vous conviendrez avec moi que le monde entier a besoin de ces enseignements, n'est-ce pas? Mais malheureusement, pour l'instant, seulement quelques-uns sont en mesure de les recevoir et de les comprendre. Lorsque le Maître enseigna aux scribes et aux pharisiens les lois de Dieu et comment ils devaient agir en conséquence, ils ont vite fait de dire qu'ils s'opposaient à la loi, parce qu'ils ne le comprenaient pas. Les mêmes conditions existent encore aujourd'hui parmi les orthodoxes. Ces personnes si attachées à leurs coutumes et traditions sous toutes ses formes. Si le Christ revenait en ce moment même,
il ne pourrait pas se révéler, car le monde allait l'emprisonner, le lapider et le crucifier à nouveau. Il est bien de lire et d'écouter la parole, mais sachez que ce qui compte dans la vie spirituelle, ce n'est ni la lecture ni l'écoute de la parole, mais plutôt la mise en pratique de la parole. Une simple analyse du processus évolutif nous permet de comprendre que, puisqu'il n'existe aucune autre source d'où elle puisse provenir, la conscience de l'individu, qui est l'entité essentielle que nous appelons l'homme, ne peut être que le concentré de la conscience universelle en une conscience individuelle. L'esprit de l'homme est donc une reproduction en miniature de l'esprit divin, tout comme la goutte d'eau et l'océan qui possèdent les mêmes propriétés, tout comme l'étincelle a les mêmes propriétés d'allumage que la flamme. L'homme doit alors placer sa confiance en Dieu et coopérer avec Dieu s'il veut obtenir une manifestation parfaite des choses. C'est si clair, mais très peu de gens comprennent cela. L'esprit humain étant l'image et la ressemblance exacte de l'esprit divin, son pouvoir créateur est donc également illimité. Son mode est différent, puisqu'il est destiné à l'individu, mais ses propriétés restent les mêmes. Cela devient évident si l'on comprend qu'il n'est pas possible de fixer une quelconque limite à la pensée ou à la conscience. Nous ne pouvons pas limiter la pensée ou la conscience. Ce n'est qu'en créant des concepts de lui dans son mental que l'homme s'impose lui-même des limites. Vous êtes un avec la conscience universelle, et par le moyen de la foi, vous surmontez toutes les limites. Les seules limites possibles sont celles fixées par les concepts limités de l'individu lui-même lorsqu'il pense. Pensez-y, pouvez-vous penser à quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir? Eh bien, vous voyez que cela n'est pas possible. Il n'est pas possible de penser à quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir. Pour cette raison, plus notre conception est limitée, plus notre pensée sera limitée et sa création sera fonction d'elle, c'est-à-dire limitée en un degré correspondant. Mais dans les débuts de notre croissance, où nous sommes toujours plongés dans l'ignorance, le lien qui existe entre les pensées créées et nos conceptions entraîne la catastrophe de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Si vous voulez faire de l'amour le facteur dominant de votre vie quotidienne, lisez l'épître de Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, qui prouve que par l'amour divin, l'on obtient une manifestation parfaite de Dieu en nous. Cela dit, nous devenons conscients de notre unité avec Dieu le Père et nous discernons également notre action de pensée, c'est-à-dire où et comment nos pensées se déplacent. De cette façon, nous sommes en mesure de distinguer le réel de la silhouette, le vrai du faux. Comprenons que nous n'avons pas à combattre, mais plutôt à transcender et à libérer nos pensées des limites et des illusions, jusqu'à découvrir au centre de nous-mêmes l'intégrité et la plénitude. Voici la liberté que confère la vérité. Je vous remercie.